Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une de mes dernières lectures. Il s'agit du Tombeau des étoiles de Victor Dixon, qui est donc le 5e tome de sa série Vampiria. C'est un livre que vous pouvez acheter en brochet ou en collector. Donc le collector coûte 25 € et le brochet, de souvenir, je pense qu'il était à 17 €. En plus récemment, pour la sortie de ce tome 5, est paru une sorte de box spéciale avec différents prix. Donc je vous mets une photo juste ici. Une box qui vous permet du coup d'avoir d'autres goodies. Pour ma part, j'ai pas acheté la box, mais je travaille en maison d'édition et j'ai une copine qui a réussi à m'avoir un des goodies qu'il y a dedans. Donc elle m'a récupéré le marque-page qui est donc le marque-page qui reprend la couverture du tome 1. Très sympa. Je sais pas comment je suis censée le glisser dedans, mais très sympa. Et donc je fais un petit rappel rapidement sur Vampiria, ses cycles, etc. Donc Victor Dixon écrit une série gigantesque qui est la série Vampiria. Vampiria, c'est une série qui va faire à la fin 12 tomes. Il paraît un tome chaque année et cette année, on en est donc au tome 5. Et très sincèrement, je pense que j'aurais changé de décennie quand on aura terminé la série. Donc pour ma part, j'ai les versions brochées et collector. J'ai le tome 1, 2, 3 en brochet et les tomes 4, 5 en collector. Et pour les versions collector, quelle forme ça va prendre? En fait, étant donné que ça fonctionne par cycle, donc il y a 4 cycles de 3 tomes, chaque cycle aura une couleur. Donc par exemple là on est sur le 2e cycle, c'est du rouge, mais le 1er cycle c'est des couvertures en tissu noir. Et ça va changer, voilà, à chaque cycle, et juste ce qui change ça va être le couleur du fer. Donc très sympa pour différencier les bouquins et puis c'est très joli. Donc aujourd'hui on en est au tome 5 de sa série, donc le 2e tome du 2e cycle. Et donc je fais un léger rappel de où on en est. On a donc quitté précédemment le 1er cycle qui est celui où on va suivre le personnage de Jeanne qui est l'unique point de vue de ce 1er cycle. Alors que là dans ce 2nd cycle on a près de 6 points de vue différents qui nous permettent de voir un petit peu ce qui se passe dans l'ensemble du territoire. Donc on a quitté précédemment l'Europe et on arrive désormais aux Amériques. Et donc dans le tome précédent on faisait la rencontre des Desperados, 6 Desperados qui sont réunis par la force du désespoir pour combattre un ennemi commun qui est les vampires. Dans le tome précédent, les Desperados avaient donc pris possession du Necropolis Palace et avaient fait une prise d'otage pour demander à la faculté hématique certains objets ou certaines personnes en échange de la prise d'otage qui avait été faite. Donc dans ce 5e tome, on suit la fuite des Desperados qui ont donc quitté le Necropolis Palace à bord du Blue Chip, qui est une sorte de montgolfière qui est poussée par la force des vampires qui sont dans la soute. Et en fait, ces Desperados se retrouvent dans un désert et à partir de là, leur objectif c'est de rejoindre la Fronde. Sauf que vous vous en doutez, tout ne se passe pas comme prévu, il y a des gens qui vont venir les pourchasser parce que ils se sont mis pas mal d'ennemis à dos et ils vont finalement réussir par trouver la Fronde, sauf que tout ne se passe pas comme prévu et les Desperados vont se retrouver à être complètement séparés. Donc une partie qui va aller vers l'ouest des États-Unis, l'autre qui va partir vers l'est et une autre partie qui va littéralement partir en Europe. Donc dans ce tome-ci, on voyage énormément, on va suivre ces 6 points de vue qui nous permettent de voir l'état de la situation, de l'avancée des ténèbres sur le monde entier à travers différents points de vue en Europe, sur les 2 côtes américaines. Et donc ça nous permet de voir comment les troupes anglaises, les troupes espagnoles sont en train de se positionner face au roi des ténèbres. Enfin bref, il y a vraiment tout un conflit politique qui se joue, qui se met en place et on va pouvoir le voir grâce aux différents personnages. Donc on va voir certains personnages qui vont être pris en étau dans un canyon, un peu coincés face à l'armée espagnole. On va avoir une partie qui va essayer de trouver des alliés auprès de certaines communautés assez minoritaire aux États-Unis. Et encore une fois, on va découvrir ce qui se passe en Europe au sein même de la cour de Louis l'Immuable. Mais bon, je peux pas vous en dire plus parce que sinon, voilà, je vais peut-être vous spoiler toute l'histoire et c'est pas le but de cette review. Encore une fois, ce tome 5 ne me déçoit absolument pas. L'écriture de Victor Dixon, elle est excessivement addictive. Mais ce qui est cool, c'est que quand j'ai fini son livre, généralement, je finis. Et je suis pas dans l'attente du prochain. C'est que, par exemple, celui-ci, il est sorti, je pense, il y a 1 mois et demi. Et je l'ai commencé que il y a 1 semaine et demie. Alors que il y a certains bouquins, genre, je suis vraiment ultra pressée de revenir dedans. Là, c'est une lecture qui, j'aurais pu encore attendre pour pouvoir le lire. Et pour autant, je suis toujours autant addict à ma lecture. Enfin, c'est un livre qui se lit hyper rapidement. C'est très...
Dans l'écriture de l'auteur, il y a quelque chose qui te donne vraiment envie de continuer, de découvrir ce qui va se passer pour nos personnages. On s'attache à tous les personnages. Et dans ce tome-ci, j'ai vraiment adoré tous les personnages parce que, autant dans le tome précédent, étant donné qu'ils étaient ensemble, ils pouvaient parfois se confondre les uns avec les autres. Il n'y avait pas trop de points distinctifs. Alors que là, dans ce tome-ci, étant donné qu'ils sont amenés à se disperser, on va suivre leur point de vue dans des lieux différents, eh bien on arrive plus facilement à s'attacher à eux. Et à la fin de ce tome, chaque Desperados possède un petit peu, pas une capacité, mais il y a vraiment un point qui permet de les distinguer les uns des autres. Et je trouve ça super cool et ils sont super badass à la fin du livre. En tout cas, voilà, une histoire qui était très très addictive. Pour ma part, j'ai vraiment énormément accroché. J'aime toujours autant le livre de Victor Luxen. De toute manière, je sais que peu importe ce que Victor Luxen a décidé d'écrire, je vais aimer. Mais sa série Vampiria, je pense que c'est vraiment un coup de cœur. Je suis pas du tout intéressée par les longues séries. Et pourtant là, on sent que Victor Luxen, alors qu'on en est au 5e tome, il arrive à rendre l'univers encore plus vaste tout en gardant une zone de secret. On sent qu'il se passe des choses dans certaines zones géographiques. Ce qui est cool, c'est que dans chaque cycle, on se concentre sur un continent. Donc dans le premier, on avait l'Europe, enfin en particulier la France. Et dans ce second cycle, on va retrouver plutôt l'Amérique. Et peut-être que dans le 3e cycle, on va peut-être partir sur l'Afrique ou alors l'Asie parce qu'on ne les connaît absolument pas. On ne sait pas du tout quel en est l'état des ténèbres là-bas, parce que pour vous expliquer rapidement, dans ce tome-ci, l'avancée des ténèbres est de pire en pire, parce que les vampires ont de plus en plus soif de sang, et de plus en plus de créatures nocturnes apparaissent et terrassent la population humaine, et en fait on voit qu'il y a des zones de plus en plus étendues sur la carte qui sont complètement absorbées par les ténèbres, et en plus de cela, il y a les étoiles dans le ciel qui finissent par disparaître une par une. Il y a des choses que l'auteur avait commencé à amener avec le tome 3 et le tome 4. L'auteur avait commencé à amener d'autres idées, d'autres hypothèses, des points qu'on n'a pas encore assez détaillés pour savoir précisément de quoi ça va parler. Mais dans ce tome-ci, on en apprend plus sur le monde parallèle qui existe, donc apparemment le nôtre. Et donc on y découvre quoi? On y découvre que lorsque Louis l'immuable s'est transmuté en vampire, eh bien il y a eu une sorte de coupure dans l'espace-temps qui fait qu'il y a eu une sorte de monde parallèle au leur. Donc il y a le nôtre, dans celui que nous on est, et le monde vampirique où les ténèbres existent. Et donc on avait un personnage qu'on découvrait dans le tome 2 qui avait la possibilité en fait de voir ce qui se passe dans ce monde parallèle, et donc il réécrivait dans un carnet ce qu'il voyait comme l'électricité, les ampoules, et donc c'est des idées qu'on va encore redévelopper dans ce tome 5. Et ce qui est vraiment fort du coup avec Victor Luxen, c'est qu'il nous donne des poignées d'informations qui nous laissent imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer, mais pas assez pour qu'on en sache suffisamment et qu'on se dise « Ah c'est bon, c'est acquis ». C'est vraiment, il nous donne des bribes d'informations qui permet en fait de rester sur notre faim et qui nous donne envie de continuer la série parce qu'on sent que l'univers est encore très vaste. On en est au 5e tome et pourtant on a encore tellement de choses à découvrir, tellement de choses à voir, tellement de choses à explorer, et je pense que l'auteur a encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà, un tome en tout cas qui m'a beaucoup plu. Comme vous pouvez le voir sur la couverture d'ailleurs, on retrouve Lord Starlingrandust qui est un de mes personnages préférés. J'étais trop contente de le revoir parce que du coup dans ce tome-ci on est amené à plus le voir. Malheureusement on le voit pas du tout en personnage principal, du coup on n'a pas du tout son point de vue. Mais il apparaît un peu plus que dans les tomes précédents parce que ça va être un acteur majeur de la fronde. Donc voilà, un 5e tome qui m'a beaucoup plu. J'espère que vous vous lancerez très rapidement dans cette lecture parce que il est vraiment génial. Vampiria est vraiment génial et il me semble que récemment il est sorti en poche le tome 1, donc je me dis en vrai peut-être que c'est l'occasion de tenter parce que la série, je pense qu'elle en vaut vraiment le coup. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. A plus.